déjà, il faut que je sois sûr. Hop, pardon. Ça c'est bon. Voilà. Hop. Voyons. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Ne paniquez pas, je suis pas en retard. Je suis même en avance. Donc j'espère qu'on m'entend bien. On ne panique pas, je suis pas à la bourre. Juste le premier qui arrive me dit si, un, on me voit comme il faut, et deux, si on m'entend bien. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, je suis toute seule. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Pour ceux qui regarderont en replay, j'ai envie quand même, je m'en serais bien passé. Je viens d'apprendre ce soir l'abandon d'un ami youtubeur, lui et sa petite moitié. Voilà, il jette l'éponge, il arrête sa chaîne, une chaîne super, excellente, qui marchait super bien. Il prend la décision d'arrêter. Mais pourquoi il prend la décision d'arrêter? Parce qu'à cause de la médisance et la méchanceté des gens sur YouTube. Et ça me fait mal au cœur. Bonjour Patricia, tu es notre nouvelle abonnée, toi, ces derniers temps. Je te fais de gros bisous, merci d'être là. Dis-moi juste par écrit si tu me vois correctement et si tu m'entends bien. S'il te plaît. Sophie est là aussi. Pourquoi je ne vois pas bien, moi, là? C'est écrit en blanc. Bonsoir Soso, gros bisous. Juste me dire si vous me voyez correctement et si vous m'entendez bien. Donc je disais que je tirais mon chapeau très bas à un ami youtubeur qui arrête à partir d'aujourd'hui, qui arrête sa chaîne, une chaîne qui fonctionnait super bien. Lui et sa petite moitié, il s'agit de Tonton. Je n'en dirai pas plus. Merci Soso, merci beaucoup. Donc je ne vais pas dire plus sur le nom de cette personne, mais je lui tire mon chapeau. Grand merci. Merci à tout ce boulot, à tout ce que tu as donné sur ta chaîne. Mais je trouve dommage de devoir arrêter, de jeter l'éponge, de péter un plomb carrément, tout simplement parce que les gens sont cons, tout simplement sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que les gens sont méchants. Et voilà, donc c'est dommage. En attendant, j'espère vraiment qu'on se retrouvera un de ces jours sous un autre nom très certainement, ou pareil sur le même, pourquoi pas, histoire d'emmerder les cons. Hein, voilà. En attendant, toi et ta petite moitié, je vous fais plein de gros bisous et j'espère pouvoir vous rencontrer très bientôt. Je vous dis à très très bientôt. Voilà, moi je vous laisse le temps d'arriver. Merci Patricia, tu me vois bien, c'est super et tu m'entends bien. C'est formidable. Bon, j'ai une tronche un petit peu fatiguée, je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Je suis là, c'est le principal. Pour une fois où ça marche pas trop mal, que je suis en avance, ma foi, on va en profiter. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un peu plus de monde? On ne va pas stresser, ni paniquer, poilonner. On va attendre. Alors, moi, je suis en plein enregistrement de vidéo, donc je surveille le vieux coucou, là, qui ne me plante pas ou qui ne se mette pas en veille pendant l'enregistrement. J'apprécierais. Voilà. Alors, nous, on va parler de quoi ce soir? Pourquoi ce direct? Je vous avais dit que normalement, on ne ferait pas beaucoup de directs. Ou là, bonsoir Gina, je t'attendais avec impatience. Merci beaucoup d'être là. Alors, ce soir, qu'est-ce qui se passe chez nous? Ben, chez nous, il se passe que ça se passe pas trop mal, ça va. On a des nouvelles playlists, beaucoup de boulot, mais c'est tellement rigolo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Gina.
Alors, suite aux nouvelles playlists, nous avons quoi comme nouvelle playlist? Nous avons la playlist lecture et la playlist les randos de Gina qui est avec nous ce soir. Ben, ça a l'air de bien vous plaire, n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir parce que ça démarre bien tout ça. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, je me suis dit, je vais choisir les derniers commentaires sympathiques sur ces nouvelles playlists. Mais on va tout d'abord parler de notre gagnante. Alors, je suis en communication en même temps avec Céline aux Antilles. Il y en a qui ont de la chance. Ici, ça pique un petit peu quand même. Et dans les chaumières, elle doit être bien. En attendant, tu lui fais un gros bisou à Céline. Ça me ferait très plaisir de la revoir un jour. Mais là, elle est un peu loin quand même. Bon, bisous, bisous Céline. Alors, je vais vous lire le message que nous a fait Gina suite au direct avec notre gagnante qui est Soso. La gagnante de quoi? Mais la gagnante d'un tableau au jeu de fin d'année que nous avons fait sur le groupe. Cette année, il s'agissait soit de la toilette la plus hilarante ou la plus jolie, soit du plus beau maquillage. Je pensais que ça allait être hyper facile pour cette année. Vous avez été très peu nombreux à participer. Tant mieux. Tant mieux pour la gagnante. Il s'agit de Soso. Et Gina nous a fait un message. Bonsoir Gisèle. Coucou, vous allez bien? Je vous vois et entends bien. Merci beaucoup Gisèle. Super. Je suis contente que tu sois avec nous ce soir. Alors, le message de Gina au sujet de Sophie, notre gagnante, est: bonjour les filles. Pas pu être là à temps hier soir pour vous voir. Super votre direct. Félicitations à Sophie, la gagnante du jeu de cette fin d'année. Bravo à Eliane et sa participation. Très belle toilette pour ces fêtes. C'est vrai que le jeu était très serré quand même, entre Sophie et Eliane. Heureusement qu'Aline a fait la part des choses, sinon j'en avais deux à égalité quand même. Le match était serré, ouais, effectivement. J'adore les interventions de Geneviève, on les adore tous. Beaucoup d'humour, ça rend le direct encore plus vivant, malgré certains sujets parfois difficiles. Effectivement, il y a un peu de tout sur les directs et c'est fait pour ça aussi. Rire fait beaucoup de bien. C'est un médicament gratuit avec des effets secondaires positifs. Ça c'est vrai, ça fait les abdos aussi, il paraît. Bisous au passage à ma sœurette lors de son concours sur le direct. Oui, c'est vrai, Aline était là ce soir-là. Ça serait bien qu'elle vienne nous rejoindre. Gros bisous à tout le monde. Une bonne santé à tous, une bonne année et que tous vos projets aboutissent comme vous, que vous soyez en France ou plus loin. Petit clin d'œil à ceux qui sont en décalage horaire. Merci beaucoup Gina, merci beaucoup. Sophie, tu vois pas les commentaires. Allons bon. Donc sur ta tablette, je sais pas comment ça se passe, moi je les vois. Ne panique pas, éventuellement je peux les relire. J'espère que je vais pas trop vite. On n'est encore pas nombreux, mais tant pis. Et tant mieux pour ceux qui sont là ou qui peuvent être là. Les autres, c'est pas grave. Si vous n'avez pas pu être là, vous le regardez en replay, c'est pareil. Alors, nous avons parlé de notre gagnante. Alors, Soso, elle a fait son choix de tableau. Elle nous l'a dit en direct. Donc, je vais y travailler dessus. Mais évidemment, je ne vais pas publier... quand je vais travailler sur son tableau, je le ferai un petit peu en secret. Parce que sinon, je vais très certainement filmer, mais je ne vais pas publier avant de lui avoir offert. Sinon, il n'y a plus de surprise, quoi. C'est moins marrant. Voilà. Alors ensuite, en nouvelle playlist, nous avons quoi? Nous avons les randos de Gina, ces randos démarrent tout juste, un peu comme on a pu, parce qu'on n'y avait pas pensé assez tôt, donc on se débrouille un petit peu pour le départ, mais vous allez voir par la suite, ça va aller de mieux en mieux, et la suivante va être autrement aussi. Mais ça c'est en faisant que l'on progresse. Donc sur les randos de Gina, nous avons eu quoi comme commentaire? Nous avons eu Soso qui nous dit bonjour Nanou et merci Gina pour ce bon moment passé à admirer de beaux paysages.
Petite visite sympa et toujours agréable aux yeux. Merci Gina, bisous à toutes et à tous. Ouais, merci Gina, c'est vrai que c'est sympa, des petites vidéos comme ça, c'est assez sympa. Geneviève a aimé aussi, Geneviève n'est pas encore arrivée, elle est peut-être très occupée, c'est fort possible. Donc Geneviève nous dit « Bonjour Nanou, belle vidéo, beau paysage, des photos de personnes qui ont le sourire. » Ça c'est intéressant, et oui c'est agréable d'avoir des photos avec des gens qui ont la banane et qui sont contents de faire ce qu'ils font. Moi non plus, les commentaires, ils défilent pas. Donc, si quelqu'un pouvait écrire, ça serait bien. Je continue les messages sur les randos de Gina. Nous avons Eliane, toujours pareil, une visite à 4 mains, cela donne toujours bien. Bisous à tous. Ah, bien vu, maman, bien vu. Alors, tout le monde est là. J'espère que ça fonctionne parce que moi non plus, je ne vois pas les commentaires défiler. Je suis toujours en direct de toute façon. Bon, mais je continue. Donc, il y a la playlist lecture. Cette playlist lecture, elle est faite pour, dans un premier temps, c'est une idée que j'ai eue depuis longtemps, pour les gens qui ne peuvent plus lire, pour les malvoyants. Gina, d'autres randos en préparation, je pars vendredi dans le Tarn à Saint-Antonin-Nobleval. Bah dis donc, celui qui a choisi le nom du village, là, il a eu la main lourde sur la louche quand même. Hein, voilà, dans le Tarn à Saint-Antonin-Nobleval. Eh bien, on va te souhaiter une belle rando et ramène-nous de super images qu'on puisse faire de super vidéos. Merci Gina. Donc, cette lecture, je disais, est faite pour les gens les malvoyants, déjà, pour les gens âgés qui ne peuvent plus lire, ou tout simplement pour les personnes en situation de handicap aussi, ou tout simplement, même pour nous, on n'a pas envie de se casser la tête, on a envie de se détendre, on s'installe confortablement et on écoute quelqu'un d'autre nous lire une petite lecture, une histoire sympa. Sauf qu'une histoire sympa, je suis obligée de faire attention aux droits d'auteur. Geneviève est arrivée. Bonsoir Gene. Merci ma Gene d'être là, notre fidèle Geneviève. Tu commençais à nous manquer. Merci Gene, bisous bisous. Donc je disais, pour cette lecture, donc le premier épisode, donc la lecture, c'est des textes que j'écris que j'écris moi-même sur mes propres souvenirs des voyages passés ou des choses, voilà. C'est des choses, là en l'occurrence c'est une histoire vécue. Donc le premier épisode, dans la première lecture, nous avons un message de Geneviève qui nous dit « J'ai bien aimé et attends la suite avec impatience ». Alors là, c'est court, net et précis et ça fait plaisir. Donc on se dépêche à faire la suite. Soso, bonjour Nanou, une très bonne diction. J'espère que cette playlist va plaire à beaucoup. Bisous à toutes et à tous. Oui, moi aussi, j'espère qu'elle va plaire à beaucoup parce que c'est quand même un peu de travail. J'écris, je prends mes souvenirs. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez ce cahier, là, c'est un grand cahier. Je suis là. C'est un grand cahier. Vous voyez comment c'est écrit. Ça, c'est mes souvenirs qui ont été écrits il y a une dizaine d'années en arrière. Je peux vous dire que ce voyage-là, il va y avoir encore au moins 2 épisodes avant d'arriver à la fin, au retour. Donc, j'en suis ici, voilà. Donc, je reprends ces souvenirs-là, que je réécris correctement de façon à ce que ça puisse être lu, parce que nous, on l'a écrit chaque soir, comme ça nous venait. Donc, il y a du vivant dedans, il y a des choses intéressantes. Et moi, de le relire, ça, effectivement, je retourne dedans, quoi. C'est une solution très efficace quand on vit un moment formidable, de prendre un cahier et de l'écrire tant que c'est encore frais dans notre tête. Et quand on y revient dessus, franchement, ça vaut presque une vidéo, hein, quand on l'a vécu, bien entendu. Gina, as-tu pensé à ton liquide pour ce soir? Eh bien non. Je rigole pas, j'ai pas pensé à ma tasse, j'ai pas pensé à mon liquide. On va y venir à cette histoire de liquide.
Donc, la première lecture, j'ai dit le message de Jeune. Soso. Bonjour Nanou, une très bonne diction. Oui, ça je l'ai dit. Heureusement que j'ai pas mis de liquide. Eliane, bonjour à tous. J'ai regardé en 3 épisodes. C'est tout moi ça. Très bonne histoire et la vidéo en suivant, c'est bien. Continue, bisous à tous. Bon, alors ça c'était pour le premier épisode. Sur le deuxième épisode, c'est là qu'on commence à se marrer. Oui, Jeune, tu es là. C'est bête parce que j'ai un fond blanc et les messages. T'as bien aimé la panne d'essence? On y arrive. Alors, le deuxième épisode de cette première lecture, Eliane. Bonjour. Très belle promenade, malgré les aléas de diverses pannes liquides. Paf, ça commence. Les photos sont magnifiques. Dommage que Mathis ne puisse s'en souvenir. Mais maintenant, il peut le revoir grâce à tes vidéos. Bisous à tous. Effectivement, Mathis, il peut revoir cette vidéo chaque fois qu'il en a envie. Et je ne t'inquiète pas, il a envie d'autres. Donc, bien sûr, il était trop petit à l'époque pour pouvoir s'en souvenir. Un message de Geneviève suite à cette vidéo qui nous dit « Belle vidéo, Nanou, bien racontée. Panne de gasoil, plus panne d'apéro, rencontre charmante et belle voiture. Plein de bisous. Ça t'a plu, ça, ma chérie. » Soso. Bonsoir, Nanou. Tu as fait fort. Tu voyages sans contrôler le niveau de carburant, tant pour vous que pour le camping-car. Tout ça pour pouvoir rencontrer un homme charmant et te payer une virée dans une belle voiture. Malgré tout, c'est une belle balade que tu nous offres. Merci et bisous à tous. Merci Soso. Mais toi maintenant, tu sais pourquoi je suis tombée en panne à l'époque. Et puis il y a le message de Gina. Gina qui me fait « Coucou Nanou, bonjour les internautes. Ha ha ha. Partir en vadrouille et oublier de regarder la jauge de carburant. Trouver un bel homme avec une belle voiture, serviable en plus. Si ce n'est pas avoir une bonne étoile au-dessus de la tête, ouais, je t'avoue que là, oui, effectivement, ce jour-là. Et bien sûr, tu n'as même pas essayé de récupérer les coordonnées de ce charmant monsieur. Eh bien non. Je t'assure que là, à ce moment-là, je ne pensais pas récupérer ses coordonnées. Honnêtement. Non. C'est dommage. Tomber en panne d'essence, puis en panne d'apéro, décidément, tu es fâché avec les liquides. Paf, ça c'est fait. Gordes, très beau village. Que notre France est riche et belle. Très belle photo de Gordes, magnifique. Gros bisous Nanou et à tous. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi à l'époque je suis tombée en panne. Eh bien, le camping-car que j'avais, je ne savais pas à ce moment-là, parce que j'avais jamais été jusqu'au dernier quart du plein, du réservoir. Je faisais en sorte qu'il y ait toujours suffisamment de carburant. Et là, pour une fois, bien, j'arrivais sur le dernier quart. Mais bon, quand vous avez un quart, vous en avez assez encore. Et puis, il y a la réserve. Donc, on avait le temps de passer à Avignon pour faire le carburant tranquillement, logiquement. Sauf qu'il a fallu tomber en panne une première fois pour savoir que la jauge, à partir de ce niveau-là, elle ne fonctionnait plus. Elle restait bloquée. Voilà pourquoi je suis tombée en panne. Je peux vous assurer que j'ai eu une autre panne par la suite, mais pas de ma faute. Hein. Là, c'est qu'on n'a pas voulu m'écouter. Mais bon, après, je faisais attention. Quand j'arrivais sur le dernier quart, je peux vous dire que je mettais le carburant. Donc voilà, c'était tout simplement une histoire de jauge qui ne fonctionnait pas comme il faut. Donc, et puis pour l'apéro, effectivement, quand on avançait donc sur ces belles vignes de muscat, on a su que c'était du muscat parce qu'on avait le panneau d'un château qui nous parlait de muscat. Et en voyant, attendez, mon truc il se met en veille, je ne voudrais pas, c'est en plein enregistrement. Donc, quand on a vu muscat, on s'est dit, ah, on s'est regardé avec Nani, il faudra penser à l'apéro, on avait presque plus d'apéro. Mais ça, c'était pas bien grave. Donc voilà, les explications, c'était fait exprès. Non, non, c'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Franchement, on la ramenait pas quand même, hein, parce que quand je m'engageais sur une 2x2 voies, et après le virage, quand je sentais que mon camping-car, il
voulais plus avancer. Heureusement que j'avais une voie de sortie direction une zone industrielle, parce que là, je ne sais pas comment on aurait fait. Non, non, ça, sur le moment, on rigolait pas. Surtout Nani, parce que Nani, hommage à elle, Nani est une personne qui était de nature inquiète très facilement. Donc, j'ai été bien obligée de la planter toute seule dans le camping-car avec Mathis et Beans. Alors, je vois mal, mais voyons. Eh bien, si tu avais un car, pourquoi tu es parti en voiture? Ah non, si tu avais un car à ta disposition, pourquoi tu es parti en voiture? Non, j'étais en camping-car, ma chérie, mais elle est canaille, cette jeune. Gina Borde... Ah, Ercilia, tu es là. Alors, j'ai le fond qui est blanc. Et donc, j'ai du mal, voyons, si je m'oriente différemment. Je ne t'ai pas vu passer, Ercilia. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je suis super contente. Je te fais de gros bisous, ma chérie. J'espère que je pourrai passer te voir. Donc, non, donc voilà, cette fameuse panne-là, voilà les explications. Je ne l'ai pas fait exprès du tout, d'ailleurs. Et on s'en serait bien passé. Donani était de nature une personne inquiète. Déjà, c'était fort que je la transporte en camping-car, la faire dormir en camping-car parce qu'elle était claustro. Mais là, de trouille, il a fallu que je la ferme à clé dans le camping-car avec Mathis, avec Beans, le petit chien, le Mistral qui enveloppait le tout. Comme je vous disais dans ma lecture, je sentais quand même qu'il fallait que j'essaie d'accélérer le pas et de me dépêcher un peu. Donc ça n'a pas été triste. Sur le moment, on rigolait pas. Après, oui, on a rigolé. Mais sur le coup, non, c'était pas vraiment marrant. Donc voilà les explications pour cette fameuse panne de liquide. Un quart de jauge et un quart. Oui, et un quart, un autobus. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de quart, quoi. Hein? Il n'y a plus de tiers là, il n'y a que des quarts. Sacrée Geneviève. Alors, maintenant, les prochaines vidéos, je suis en plein boulot. Franchement, il y a un dawa sur mon bureau, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé sur un atelier, c'est pas un atelier, ouais, un atelier où c'est une cuisine en balade. Je mets cuisine en balade pour la bonne et simple raison que j'étais avec ma petite sœur Soso. Trop mignon le chien, ah oui. Ouais, maintenant il est très vieux et il est presque en fin de vie maintenant, Vince. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai enregistré aujourd'hui une vidéo cuisine en balade. Bonsoir Aline, super que tu sois là. Alors, les prochaines vidéos, tu regarderas le début en replay, Tati, hein, parce que tu arrives à la bourre, là. Ou alors, c'est moi qui vais trop vite. Alors, les prochaines vidéos. Donc, on a la vidéo cuisine en balade qui est en train de s'enregistrer et ensuite que je mets à l'importation dès ce soir, de façon à ce que vous puissiez la voir demain matin ou plus tard. Vous aurez une vidéo atelier cuisine. C'est une cuisine en balade puisque j'étais pas à la maison. Une petite vidéo qui, elle, par contre, n'était pas prévue. C'est vrai que ça m'a fait perdre une journée, mais ça a été une journée fantastique. Vous aurez une petite vidéo, parce que ça m'a été autorisé, qui n'était pas prévue. C'est une petite virée en camion avec mon fils. Voilà, donc je vais monter ça en suivant. Je poursuis dès demain mon travail sur le reportage d'Histoire des styles. Alors, en ce moment, l'histoire des styles, eh bien, comme je vous avais dit, après l'Égypte, nous partons en Grèce. J'ai dit en Grèce, c'est Grèce antique, et pas la Grèce du canard qu'on a cuisiné dimanche. Hein, c'est pas la même. Hein. Donc, nous partons en Grèce et ce sera en 2 épisodes parce que, effectivement, on a vite fait de s'écarter. Il y a tellement de choses de s'écarter. Il y a tellement de choses, excusez-moi. Tellement de choses à dire sur... c'est moi qui vais trop vite, je ne... Sur la Grèce, il y a tellement de choses à dire, il y aurait tellement de choses à dire et j'essaie d'éviter de raconter les mêmes choses que l'on trouve. Donc, effectivement. Donc, ce soir ou plus tard demain, vous avez la cuisine en balade. La petite vidéo qui viendra en suivant avec... qui n'était pas prévue, mais une petite vidéo d'une virée en camion avec mon fils.
Ensuite, je poursuis le travail sur l'histoire des styles dont nous partirons en Grèce. Ça aussi, ça va arriver relativement vite. Ensuite, ensuite une nouvelle rando de Gina. Et nous aurons, je travaille en même temps sur la troisième partie de notre lecture, le voyage en camping-car. Mais je dois réécrire les souvenirs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais faire un troisième épisode, je vais poursuivre les écrits et l'enregistrement de cette lecture parce que ça a l'air vraiment de vous plaire. Ensuite, ça c'est promis, comme je vous l'avais dit, l'on reprendra ensuite l'atelier peinture. Alors moi, effectivement, je vais devoir toute seule... Ah bon, pas le canard, mince, si, il arrive le canard, ma chérie. Là, c'est une canette qui arrive. Mais pour l'histoire des styles, on sera en Grèce. Ça, c'est pas la même Grèce, quoi. Ça sera la Grèce antique d'un côté, la Grèce de canard de l'autre. Donc j'en étais où? Oui, en peinture. Donc évidemment, moi je vais commencer à m'atteler et à penser très fort au cadeau, au tableau de notre gagnante qui est Soso en fonction de ce qu'elle veut elle, ce qui est normal. Donc je vais travailler, je ne sais pas si je le filmerai complètement, je ne sais pas du tout, on verra. Il y aura peut-être des bouts de vidéos, je ne sais pas comment. J'ai une autre idée aussi pour faire les vidéos peinture, je vais voir, je vais y travailler dessus, mais je ne vais pas la publier de suite. Donc je vais travailler sur 2 toiles en même temps, celle de Soso et puis une autre pour faire un atelier peinture parce qu'il y a longtemps que vous n'en avez pas eu. Non, je n'ai pas chômé, c'est vrai, je ne. Merci beaucoup de le reconnaître parce que vous n'êtes pas nombreux à le reconnaître. Effectivement, je n'ai pas chômé et je ne chôme toujours pas. D'ailleurs, j'ai un dawa sur mon bureau, c'est épouvantable. Mais je continue, je tiens bon, je me repose un peu, je me remets au travail. Voilà. Canette de bière, non, non, canette canard, coin coin. Coin coin, je ne. Et tu vas voir, ça va être très appétissant. Ça va être super. Donc, viendront par la suite aussi des ateliers peinture. Donc, je ne publierai pas le tableau de Soso de suite. On attendra, vous aurez eu la vidéo où je lui offre d'abord. Donc, ça ne va pas être tout de suite, ça va être dans quelques semaines. Et ensuite, vous aurez l'atelier de son tableau. Ce que l'on vous a promis aussi avec Soso, on vous a promis un direct concernant notre maladie. On va le faire. Sauf que nous, il faut qu'on ait un peu de temps, que l'on s'y prépare et surtout que l'on se sente prête. Alors, ou canette machine à coudre, ça se mange, non. Si tu avales une canette de machine à coudre, ça va rouler, ça risque de faire mal pour la sortie après. Non, c'est pas une bonne idée. Puis si en plus tu as laissé le fil, elle va rester accrochée. Donc c'est pas le bon bout, c'est pas le bon coin-coin. Sacré genou, je te jure. Alors, donc il y aura ça. Donc ce direct, on va le faire avec Soso dès qu'on aura un peu de temps parce qu'on a aussi notre vie privée, nos rendez-vous. On va trouver un créneau, un moyen de vous faire ce direct, de s'y préparer. Parce que autant moi ça peut être un peu plus facile, pour Soso un peu moins. Bon, maintenant elle commence à s'habituer à la caméra et à faire des directs avec moi, donc ça devrait aller. Donc il faut que l'on trouve ce moment, ce créneau pour vous faire ce fameux direct qui sera un direct question-réponse par rapport à nous en tant que patient. C'est-à-dire qu'attention, on n'est pas médecin, on ne peut pas répondre à la place d'un médecin. On vous donnera ce que l'on sait, ce que l'on vit, on vous expliquera ce que l'on peut vous expliquer. Ensuite, on vous donnera d'autres pistes. Moi, un peu avant le direct, je publierai sur le groupe d'autres vidéos que j'ai mis de côté, que maman m'a proposées sur le groupe. Je les ai mises de côté, donc je vous proposerai d'autres vidéos un peu avant le direct qui vous renseigneront bien avant. Et puis ensuite, on fera le direct et vous pourrez nous poser vos questions. On pourra en parler ensemble, mais il n'y en aura pas d'autres après. Dites-vous bien que je n'ai pas créé ma chaîne pour parler de moi, de notre maladie. J'ai créé ma chaîne pour partager tout ce que je sais, ce que j'aime et mes passions. Voilà. Je ne, comme d'habitude,
car tes recettes sont succulentes. Oh, merci ma jeune, t'es un amour. Merci beaucoup. Tu vas voir, celle-là, ça vaut le pète. Ça vaut le pète. Franchement. Donc voilà pour ce qui est du direct. Donc dès que Soso se sent prête, et on vous le signale, je vous le dirai, je vous publierai ça sur le groupe. Et puis je vous préviendrai assez tôt pour que vous puissiez vous organiser si c'est le cas. Ensuite, eh bien moi qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai à vous dire que nous sommes une petite chaîne, mais le nombre d'abonnés ce mois-ci a augmenté. Donc j'en suis très contente et ça c'est un petit peu grâce à vous, grâce à vos petits pouces, grâce à vos partages, à votre participation. Et ben ça je vous en remercie parce que c'est super cool, c'est super sympa. Au passage, en parlant d'abonnés qui augmentent, je pense à l'épicurieuse, notre chère Natacha, qui elle vient de passer le cap des 1000 abonnés. Félicitations Natacha, allez la voir pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle l'épicurieuse et elle fait des trucs super sympas aussi, elle est adorable, c'est sympa. Et là, elle vient de passer le cap des 1000 abonnés. Voilà, allez la voir, elle vous en dira plus à ce sujet-là, mais j'ai pu voir aujourd'hui le bonheur briller dans ses yeux. Je te félicite ma Natacha parce que franchement, moi j'en suis pas encore aux 1000 abonnés. Donc allez-y à vos pouces, partagez, ramenez du monde parce que ça serait vraiment sympa qu'on puisse augmenter. Gisèle, oui, c'est la même maladie que Pauline, oui. Ou plutôt c'est Pauline qui a la même maladie que sa mère. Enfin dans les deux sens ça marche pareil. Mais c'est ça Gisèle, oui. C'est ça. Donc on en parlera avec Sophie dès que l'on se sent prête. Ça nous a été demandé et merci jeune. Ça nous a été demandé, donc dès que Soso sera prête, on fera un petit direct à ce sujet. Parce que j'ai d'autres personnes qui, Natacha notamment, d'autres personnes, des amis, des abonnés qui m'ont dit oui, ça serait bien qu'on sache un peu plus. Et finalement, ça vous aidera peut-être un peu plus à comprendre le travail que j'ai derrière une vidéo et les difficultés que je peux avoir. Notamment la journée que j'ai fait avec mon fils, je peux vous garantir qu'elle n'a pas été de tout repos parce qu'aujourd'hui, j'ai pas bougé dans mon fauteuil, j'ai même eu du mal à décoller de mon lit. Je suis un peu fracassée. Je me suis maquillée pour pas que ça se voie trop. Merci Gina, merci. Mais vous allez voir que... Et encore, j'étais tellement... Je suis partie avec lui parce que ça lui faisait plaisir. Mais après, il s'est trouvé dans un boulot, je vous l'expliquerai après la vidéo, mais sur des pistes de merde, il n'y a pas d'autre mot, avec des camions qui sont pas faits pour ça. Gina connaît très bien les endroits là où on n'était pas loin de chez elle. Elle connaît très bien ces pistes-là et franchement, c'est pas fait pour des 44 tonnes. Donc je peux vous dire que j'avais l'impression d'être à cheval plutôt que dans un camion. Je comprends que mon fils ait autant mal au dos et se foute la santé en l'air en faisant des trajets et des boulots comme ça. Donc, mais on a quand même pu, j'ai pas filmé ce chemin, j'y ai pas pensé parce que j'étais plus occupée à me tenir qu'autre chose. Mais on a quand même fait un peu de vidéo, il y a des petits... Voilà, ça sera une toute petite vidéo sur cette journée. Voilà, il y a ça qui va arriver et tout le reste. Pour les abonnés, eh bien merci, ça a un petit peu grimpé. Continuez comme ça. Bonsoir Philippe, tu arrives sur la fin. Parce que j'ai lu toute ma trame et les messages. Pourquoi attention à moi, Nan? Oui, je fais attention, t'inquiète pas. J'étais bien, mon fils m'a fait, il m'amène pas dans le camion comme ça. J'avais les coussins de protection de mon fauteuil, on les avait installés dans le camion. J'avais ma ceinture dorsale, j'avais tout ce qu'il fallait pour me protéger. Et puis mon fils est un super chauffeur, il a fait très attention, il a roulé doucement. Alors Gina, tu nous dis, je sais comment tu es installée, comment tu t'organises, j'y vois plus, pour travailler sur ta chaîne et je te dis bravo, tu es très courageuse. Merci Gina, j'espère que ça aussi ça va changer, que je vais avoir un autre logement, qu'on va réussir à trouver quelque chose de mieux pour que je puisse travailler plus à l'aise et être mieux logée tout simplement, quoi. Parce que franchement, là j'ai l'atelier peinture, l'atelier bricolage, mon congélateur, mon bureau et ça derrière dans une pièce de 10 mètres carrés.
ça fait petit. C'est pas facile. Plus le fauteuil. C'est pas évident pour bouger. Donc je vais pas vous montrer parce que là c'est trop le dawa. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit direct pour vous donner des nouvelles. Vous dire que vous avez un atelier cuisine en balade qui arrive. Là, c'est en train de s'enregistrer juste devant moi. Et puis, je suis à peine à un peu plus de la moitié. Donc, c'est pour vous dire. Après, il faut que ça parte à l'importation sur YouTube. Donc, ça sera tard ce soir. Alors, tant mieux pour toi. Oui, c'est très étroit pour toi. Oui, c'est très étroit pour moi. J'ai un petit F3 qui n'est pas du tout adapté à mon handicap. Donc, non, il faut vraiment que j'arrive à trouver autre chose. Voilà, Gina confirme que c'est très petit et pour attraper un truc, il faut en bouger un autre. Pour s'installer un truc, il faut que je déplace autre chose. Enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai dû m'installer un petit peu pour faire ce direct. Quand je fais une vidéo, c'est une autre installation. C'est pas toujours évident. Donc voilà, mais on y arrive, la preuve. Vous étiez là ce soir et je vous en remercie. Cela dit, ben moi les chéris, ben, je vais continuer à surveiller l'enregistrement. Si Gisèle, Gisèle, tu ne me vous vois pas, on se dit tu sur la chaîne, on est tous des amis. Donc tu peux me tutoyer, Gisèle, j'ai toujours mes oiseaux. Mais là, je fais le direct dans l'atelier. Parce que si par malheur, je fais un direct à côté de Coco et Chanel, vous m'entendez plus à moi, vous les entendez qu'à eux. Donc là, ils sont sages. Il commence d'ailleurs à être l'heure que j'aille les coucher. Donc voilà. Donc je ne le fais pas quand c'est tard comme ça. Je ne le fais pas avec eux. Mais j'ai toujours Coco et Chanel. Alors, voilà, ils sont dans une autre pièce. Non, pas bien pour le dos, non, ma chérie. Mais j'ai trouvé le moyen, parce que le camion sur le chemin, il balançait comme ça. Donc moi, au lieu de rester dans ce sens-là, dans le camion, on a la place, je me suis calée dos à la vitre et face à mon fils, et j'avais de quoi me tenir, ce qui fait qu'avec le balancement, j'étais dans le bon sens de la colonne vertébrale. C'est pour ça que je vous disais, j'avais plus l'impression d'être à cheval que dans un camion. Mais bon, après, on était sur la route et on n'a pas fait que ce chemin-là. Mais c'est vrai que pour pas abîmer le matériel et puis pour pas se faire mal, ben, il fallait aller. Je crois qu'on n'était même pas à 10 à l'heure, quoi. C'est pour vous dire les trous comme ils sont énormes. Alors, c'est eux qui veulent vous discuter entre vous, c'est super. Bon, eh bien écoutez mes chéris, il se fait tard. Je vais aller manger un morceau, je surveille la future vidéo et puis je continue ce soir, celle-là, quand elle sera publiée, je pense que ça ira pour ce soir. Mais dès demain, je me remets au boulot. Pendant que quelque chose s'enregistre, je travaille sur autre chose, je ne lâche pas, je ne vous abandonne pas, vous inquiétez pas. Il y a plein de choses prévues qui vont arriver, il faut juste le temps de les monter, de les mettre en œuvre et puis de vous les partager. C'est ça, Coco et Chanel, ils vont me couper la parole constamment. Donc là, ils sont sages, la porte est fermée, ils sont dans leur coin, tout va bien et puis c'est une heure, là, il est... on a fait un petit direct, il est 21h35. On a fait un tout petit direct ce soir. Donc là, ils sont tranquilles, ils disent rien, mais quelquefois, je suis ici dans l'atelier, même la porte fermée, quand j'enregistre, vous les entendez. Et on se marre, c'est super ça. Ah, tu parlais des oiseaux qui veulent... Oui, oui, ils animent à leur façon. Ils animent la chaîne, oui, à leur façon aussi. C'est vrai. Oui, mais alors, là, les commentaires, ils sont blancs et j'ai le fond derrière blanc. Donc, c'est assez compliqué. Il faut que je me mette comme ça pour voir les commentaires. Donc voilà mes loulous. Voilà, je remercie à tous ceux qui ont été là, passé un moment ensemble. Je vous ai tout dit, je vous ai donné des nouvelles. Vous savez que je suis là, je continue à travailler et plein de belles choses vont arriver. Et puis,
à titre personnel en ce qui concerne ma voiture et aller voir un camping-car. On y travaille aussi, les choses avancent. Et pour ça, je ne vais pas me mettre la poisse et je touche du bois. Je reviendrai vers vous pour vous annoncer ce qu'il en est. Je mets en mode nuit les commentaires. Hein? Elle est bien bonne celle-là. Si, alors là, vous allez vous foutre de moi. Parce que comment tu fais pour mettre en mode nuit les commentaires? Bonne nuit tout le monde. Oui, allez, je vous fais un gros bisou à tous. Merci d'avoir été là. Patientez, les vidéos arrivent. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous passez sur YouTube, eh bien, un petit pouce, un petit commentaire si vous avez le temps. Et puis, partagez à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser ou à tout le monde. N'hésitez pas, parce qu'un petit pouce en l'air, ça chatouille les algorithmes de YouTube. Et pour nous, petits YouTubeurs, ça fait vraiment du bien et c'est super. Oui, ma chérie, j'ai compris. Merci, jeune. Allez, je vous fais de gros bisous, passez une douce nuit et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous, bisous. Bisous, Gina. Bye, bye, ciao, ciao.